Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore toujours la façon de déployer simplement nos applicatifs front sur des hébergeurs capables de faire du serveur statique. Je rappelle toute la problématique, hein. On a des problèmes de rafraîchissement, il nous faut un serveur statique, il faut savoir le faire, donc on a des outils comme Vercel qui permettent de le faire. Dans la vidéo précédente, on a mis en ligne notre projet qui est fait avec Vite. On a vu que, comme pour le CRA, ça fonctionnait plutôt rapidement, sans trop se prendre la tête d'ailleurs, et qu'il était possible de le paramétrer, etc., etc. Maintenant, on a un tout petit souci qui existe avec Vite, c'est que si je vais sur une autre page et que je commence à rafraîchir, on a un gros 404. Alors là, vous pourriez me dire, ouais mais attends, t'es gentil, tu nous proposes Vercel, ne vous inquiétez pas, c'est pas loin pour les autres outils. Tu nous dis que vite ça marche mieux, machin truc muche, et quand t'es en ligne, tu peux pas rafraîchir ta page. Bon, oui, c'est juste il manque une petite configuration. Alors c'est vrai que autant pour le CRA, il n'avait pas besoin de configuration, autant là, pour vite, il en faut une petite. Il faut que Vercel puisse comprendre. Donc, je vais rajouter à la racine un nouveau fichier, le vercel.json, et puis je vais simplement lui dire que t'inquiète pas mon gars, c'est du statique. Ça se rapproche pas très loin, et celle-là vous pouvez la retrouver un peu partout sur internet, hein. Ça se rapproche de très très près des commandes que j'avais mis dans le serveur Express ou dans le serveur Nginx sur la vidéo des serveurs statiques. Bon, là c'est juste qu'il faut lui expliquer à Vercel. Une fois que ça c'est en ligne, je rajoute, je commit donc add vercelconf, et j'ai plus qu'à envoyer sur mon dépôt GitHub. Vercel va le prendre en compte, ça va pas tarder, puisque comme il est connecté à mon dépôt GitHub, eh bien, il va comprendre assez rapidement comment ça marche. Alors, il se met en ligne. Si je regarde au niveau de mes déploiements, add vercelconf, donc a priori c'est bon, il l'a fait. Oui, donc si je rafraîchis, est-ce que ça va le faire ici? Oui, voilà, c'est tout. Ça fonctionne de façon très simple. Et là, je peux switcher de page, je peux rafraîchir mes pages, il n'y a pas de problème. Tac. Donc voilà, le Vercel 404 sur un refresh, c'est pas bien méchant, c'est un petit fichier de conf. Alors, faut savoir aussi que Vercel, il est capable le Vercel, pardon, .json, c'est un fichier de configuration pour préparer tout un tas d'environnements. Encore une fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à explorer tout ça, à tester, à casser des choses, c'est comme ça que vous le comprenez. Je répète aussi, ok, ici j'utilise Vercel. Non, c'est pas l'outil absolu, oui, c'est un des outils qu'on peut utiliser. Et la plupart des hébergeurs aujourd'hui, je parle des hébergeurs classiques, sont tout à fait capables, dans les mêmes conditions, de vous fournir un hébergement d'applicatifs front avec le mode serveur statique. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent à s'interconnecter aussi facilement avec GitHub? Je l'ignore, je ne les connais pas tous. C'est vrai que pour le coup, Vercel ou Netlify, je sais que lui il fait la même chose, ça marche très bien. Pour un truc comme ça, c'est très facile. Et vous inquiétez pas, encore une fois, ici c'est un nom de domaine par défaut. Vous avez la possibilité d'ajouter votre propre nom de domaine, hein, dans les settings. Vous avez largement de quoi, domaine, voilà, ajouter le vôtre. Si vous l'avez pas de souci, Vercel peut vous guider. Et puis, si vous prenez un hébergeur avec déjà un nom de domaine que vous avez acheté, eh bien, il va forcément le brancher dessus. Là, il suffit d'aller regarder. Je peux pas vous montrer, il y a tellement de possibilités avec tellement d'hébergeurs que ça serait compliqué de tout vous montrer. Voilà pour les petites mises en place Vercel, rapide. Évidemment, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui,
on partirait peut-être vers des solutions un peu plus gonflées avec, Docker. Docker, faudra en parler. Mais pour une première mise en main, voilà, vous avez les différences. Vous avez vu on peut faire quelque chose de bien plus efficace avec Vite au travers de cette vidéo qui ne fait qu'effleurer les possibilités. Peut-être que je rajouterai des vidéos si un jour il y a un truc qui arrive sur une grosse différence, mais sur cette playlist, pour l'instant, je l'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous d'aller gratter plus loin.